Je suis pas du tout à l'aise. Pour l'instant, ça va. Je suis pas trop rouge là parce que j'ai l'impression d'être écarlate. Serein, calme. C'est parti. Peux-tu te présenter? Alors, je m'appelle Marie Boncompin, je suis chef de projet en agroécologie au sein du département R&D de Massids qui est la filiale semences du groupe Maïs Adour. Alors, quels sont vos axes de recherche? On travaille sur différents axes de recherche qui peuvent concerner à la fois les espèces où on fait de la sélection. Donc, on va parler là principalement du maïs et du tournesol. On sait aujourd'hui que l'augmentation des rendements depuis les 60 dernières années sont liées à 50% à l'amélioration génétique et à 50% à l'agronomie. En maïs, ces dernières années, nos équipes ont développé des hybrides qui sont labellisés Waterlock. Donc, c'est des variétés qui vont s'adapter au réchauffement climatique. Alors, peut-on avoir des exemples? Alors, un exemple en tournesol, on peut parler de nos variétés qui sont Heliosmart. Donc, c'est des variétés qui vont être résistantes à la plupart des maladies en tournesol. On parle principalement de résistance au mildiou, au sclérotinia et au verticillium. On a lancé cette année notre nouvelle gamme de mélange de plantes de service, qui est la gamme Masfor. Donc là, on part du principe qu'un mélange ou un couvert est fait pour couvrir et structurer le sol, mais on va essayer d'aller chercher d'autres services qui peuvent être liés à la préservation de la biodiversité, au stockage du carbone, à la fixation de l'azote. Après, on va aussi travailler des mélanges qui auront une valorisation plutôt pour les biocarburants ou des valorisations en fourrage pour l'alimentation animale. Peux-tu te présenter? Donc, je suis Datchari Jean-Rémy. Je suis installé sur une exploitation polyculture où l'on trouve du maïs doux, du maïs semence, maïs grain. Je suis adhérent chez Maïs Adour depuis le premier jour de mon installation. L'agriculture régénératrice, c'est quoi? C'est une protection des sols, des nappes et de la biodiversité que l'on trouve dans nos sols. Moins d'utilisation d'azote, décarboner notre façon de travailler, planter des haies si c'est possible selon les exploitations, implanter des couverts végétaux pour respecter une nappe phréatique, pour la biodiversité qu'on essaye d'améliorer de jour en jour. En plus de ces couverts végétaux, j'ai installé un outil qui est au sein de la coopérative BIAPI. Donc cet outil nous permet d'utiliser moins d'intrants ou de les utiliser sur la même quantité mais mieux répartis sur l'exploitation et au bon moment. Pourquoi c'est important? On a besoin de limiter le réchauffement climatique, de respecter la nature, nos sols et nos eaux. Ça a aussi un gros avantage sur la santé humaine en tant que nous, agriculteurs, puisqu'on est les premiers au contact d'engrais ou autres produits phyto. Et bien sûr, pouvoir amener une nourriture saine à vous, consommateurs. Peux-tu te présenter? Alors, je m'appelle Didier Kovrac, j'ai 57 ans. Je suis rentré à Maïs Adour en 1990, au silo de Tartas en 1995 et j'en suis le responsable depuis 2007. En quoi est-ce primordial d'optimiser les dépenses énergétiques dans un silo? La première démarche, ça a été d'économiser la consommation de gaz. On s'est aperçu qu'on avait de grosses dépenses énergétiques. Nous avons créé notre propre logiciel. Ça nous permet vraiment de travailler au plus près, au plus juste, avec d'énormes réductions de consommation. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres coopératives qui nous l'envient. Il faut savoir que nous sommes les premiers à s'être lancés là-dedans. Troisième, comment tu optimises ces dépenses énergétiques? Peux-tu nous présenter le logiciel Provoénergie? Provoénergie nous sort un indice de performance énergétique que nous améliorons généralement tous les ans. Donc ça fait entre 20 et 25% de résultats gagnés.